Ok, bon, Oustaz a posé une très bonne question. Il a dit, qu'est-ce qui m'empêche de croire à la véracité du prophète Mohammed? Oui, il y a beaucoup. Quand je dis beaucoup, parce que non seulement c'est vrai que je travaille, mais je suis un homme de loi. Un homme de loi, c'est quoi? C'est un homme qui veut des preuves claires à la véracité de la personne. Un dernier prophète ne peut pas apparaître en nul aucun cas et nous faire disparaître un autre texte qui existait par Dieu lui-même et qui nous présente un autre texte d'où il faudrait toutes les preuves concrètes d'abord pour croire à sa véracité. Ça fait un. De deux, il faudrait aussi avoir des textes clairs par Dieu lui-même et par les autres prophètes qui viennent nous faire comprendre qu'Ismaël et Abraham qui ont visité la maison sacrée avec Jacob. Parce que quand moi j'ai étudié bien le Coran, j'ai pris le temps, j'ai étudié très bien, je me suis posé deux questions. Pourquoi c'est Abraham et Ismaël seulement qui ont fait le pèlerinage et pourtant la Kaaba seule existait jusqu'à ce que Moïse apporte les enfants d'Israël du désert dans le pays Canaan. Donc eux, ils n'ont jamais fait le pèlerinage. Donc ça, c'est juste un peu ce qui fait. Donc il y a beaucoup de sujets qui va aborder. Donc les premiers sujets qui sont basés, c'est ça. Maintenant, quand nous revenons même du Coran, la première préoccupation, c'est la mort de Jésus. Ça d'abord même, les premières préoccupations même, c'est ça. Un, Mohammed, il a tout apporté. Il coule la prophétie dans le Coran. Tout ce que lui, il a fait, Jésus ne va rien ajouter. Donc, Jésus reviendra pour encore devenir le disciple de Mohammed, qui n'est non seulement un prophète, mais il est le seul prophète qui répare et qui existe à 33 ans, qui ne vieillit pas, qui ne grandit pas, mais il descend, Dieu ôte sa prophétie, Dieu ôte sa messianité, Dieu ôte tout ce que Jésus avait parmi les grands prophètes de Dieu. Il fait partie, il redevient, il fait 40 années dans la doctrine de Mohammed. Je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire, sur ce côté, j'ai tellement médité qu'il y a des questions que je vais poser. Ces questions-là, quand je vais commencer à débarbouiller ces questions-là, ça peut faire plus de 2 mois que ça ne va pas finir. Parce que c'est vraiment une question seulement sur ça et en concept du Coran. C'est-à-dire que j'ai trouvé que ce n'est même pas possible et ça ne peut pas être. Parce que Mohammed coule la prophétie du Coran, il a apporté tout, c'est-à-dire que donnez-moi, j'ai même dit cela, donnez-moi ce que Mohammed a fait, donnez-moi ce que Jésus a fait, c'est pas la peine que Jésus quitte au ciel, moi je détruis le christianisme s'ils ont dit que Jésus a dit qu'il n'est pas Dieu. Moi je peux le faire avec la foi de Dieu parce qu'un humain ne peut rien faire sans Dieu. Jésus n'est pas Dieu, du Coran, Jésus n'est qu'un messager et quand il reviendra, il ne sera plus messager. Donc quand il est juste disciple de Mohammed, moi je peux être disciple de Mohammed et pouvoir détruire ce qu'il va faire par la grâce de cet même Dieu parce qu'il ne va rien apporter. Tout est déjà fait, Mohammed a tout cloué. Donc voilà un peu les parenthèses de ce qui est du sujet en fait. Voilà un peu. Ok, d'accord. Après, on va revenir sur tout ça. Trinité, Shalom, bonsoir, ça va? ça va et toi? Très bien. Est-ce que tu es venu pour Amen. relever le défi de Mano Mano? Bah, je suis venu juste pour te relever un gros défi là. À Mano Mano ou bien à moi? À tout le monde entier. Oui, maintenant, il faut écouter d'abord le défi qui est là. Ici, le défi qui est là, Mano Mano dit Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il devait débattre avec Marius. Marius a soulevé le drapeau blanc en disant j'ai perdu déjà. Donc, actuellement, on cherche quelqu'un qui débatte avec Mano Mano. Est-ce que tu es partant pour ça, oui ou non? En 2 minutes. En 2 minutes, tu finis le débat, quoi. En 2 minutes, je finis le débat. 1 minute même. Attends, mon frère, tu te crois dans le théâtre ou quoi? D'accord. Donc c'est qu'on va organiser le débat alors. Bonjour. Alors, Jésus n'a pas été crucifié. Jésus ne s'est pas donné pour nous tous. Jésus, si maintenant je vous dis, il est dans votre corps, à chacun. Moi, à toi, à tout le monde, dans le monde entier là aujourd'hui. Chaque être humain, Jésus est dans notre corps, son sacrifice est dans notre corps. Maintenant, je vais vous donner la preuve.
et puis après, je vais vous laisser. Je vous l'envoie même par écrit. Vous allez voir qu'est-ce que la lamine. La lamine, c'est vraiment à découvrir. Vous allez voir que chacun de vous, vous avez la croix du Christ en vous. C'est dans votre cellule. Et sans ça, vous ne pouvez pas vivre. Merci. La lamine. Allez voir. Tu as fini, Sainte Trinité? Ça y est, j'ai fini. Ah, D'accord. ok. Ben, Ah, je me tue ici. S'il vous plaît. Oui. on va, je sais même pas si Chris Raj ou Mano Mano ont quelque chose à dire là. Du coup. Moi, j'aimerais dire quelque chose. Ok, Mano. Il faudrait que vous sachiez que il y a plusieurs personnes c'est-à-dire qui prennent des choses de gauche, de droite, sans savoir véritablement ce qu'ils ont en fait. Voilà. Je comprends le frère. Mais moi, j'aimerais dire une chose. Ce que le frère a dit, moi, je n'ai pas saisi. Il a parlé de la lamine. Bon, on ne sait pas de quoi il parle au juste. Donc, moi, je ne sais pas sur quoi est-ce qu'il veut nous amener. La lamine, c'est quoi? Bon, je ne sais pas, il a raconté des choses. Maintenant, moi, j'aimerais dire une chose. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il était le Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut. Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il est né d'une manière miraculeuse. Quand vous lisez dans le livre de Psaume 82, le verset 6 à 7, il est écrit que nous sommes fils du Très-Haut. Voilà. Et quand l'ange va voir Marie pour que Jésus-Christ naisse, il a dit que l'enfant qui naîtra de toi sera appelé le fils du Très-Haut. Donc la question qu'on se pose, Jésus quand il vient au monde, il est le fils du Très-Haut. Parce que c'est ce que les prophètes ont prophétisé. Voilà. Parce que quand les prophètes prophétisent pour dire que c'est lui qui va venir sauver son peuple, là, il vient là, c'est le fils du Très-Haut. Et c'est ce qui est écrit. Donc, on conclut pour dire que tout ce que Jésus a eu à faire quand il est entré dans le monde, il n'a fait que témoigner de la volonté de son Père. Il n'a pas dit qu'il était venu faire sa propre volonté. Non. Jésus a témoigné de la volonté du Très-Haut. Parce que c'est le Très-Haut qui l'a mandaté pour venir sur la terre. Et on peut les lire dans Jean 5, verset 36 à 38, Jean 6, 37, 40, Jean 7, 18, ainsi de suite. Voilà. Donc, je m'arrête à cela. Le frère, ce qu'il veut expliquer par là, il n'a qu'à bien nous expliquer parce que je ne le suis pas. Voilà. Donc, je m'arrête à là. On t'écoute. Ok, comme il a dit. Attends, Chris Raj, attends d'abord. Chris Raj, attends. Avant que tu ne parles là. Sainte Trinité, là, il a fini ces 5 minutes là. Oui, il a dit 1 minute, ça suffit. Mais il a fini quoi? Oui, il a fini. Mais c'est comment? La Jean, c'est fini, Dieu quoi? Où est-ce comment? Je sais pas. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Rien. Ah. D'accord, donc Chris Raj, on t'écoute. On t'écoute. Ok, monsieur le Trinité là, s'il te plaît, tu peux te démuter s'il te plaît. Tu vas nous lire ce verset devant tout le monde, on va voir si c'est quelque chose. Comme tu as dit 1 minute, je fais 1 minute. Mon frère, il n'est pas là quoi? Il dit qu'il a déjà fini. Oh, on veut quelqu'un de sérieux pour débattre. Faites-le descendre. Il raconte rien de bon. Et s'il vous plaît, Adam, déjà faut monter fini, quelqu'un qui est découvre la sérieux. lamine. Ouais, Cheikh Adam, fais-le descendre. Fais monter parce qu'il quelqu'un de nous répond sérieux. pas, Cheikh Adam. Non, on parle de sérieux ici. S'il te plaît, Adams. Sabrina, non, mais d'abord, je te rappelle, le débat là, c'est avec Mano Mano. Mano Mano dit Jésus n'est pas Dieu. Je dirais qu'aujourd'hui, les gens font fausse route. Certains de nos confrères chrétiens font fausse route parce que
ils sont embobinés par la théologie de l'ancienne Église catholique romaine qui dit que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant créateur qui a pris un corps qui est venu sur la terre. Voilà, moi je dirais qu'ils font fausse route parce que quand nous lisons dans les Écritures, nous voyons de A à Z que ce que les apôtres ont reçu de Jésus-Christ lui-même, par ses propres propos, par sa propre parole, tout ce qu'ils racontent, tout ce qu'ils enseignent ne vont pas sur la droite ligne. Jésus-Christ n'a à aucun moment dit qu'il était le Tout-Puissant, le Très-Haut, qui a quitté le domicile céleste pour venir sur la terre ici. En aucun moment. Voilà. En aucun moment. Parce que quand vous prenez même l'histoire du moment où le Christ devait entrer dans le monde, le Seigneur, le Très-Haut, est passé par des prophètes pour l'annoncer, pour dire que je vais envoyer mon serviteur, je vais envoyer mon oint, je vais envoyer mon messager. Il viendra et il sauvera et il pètera mon peuple. Parce que le Seigneur avait évidemment que Israël avait besoin d'un sauveur. Alors, ces écrits et ces prophéties l'ont confirmé à sa naissance. L'ont confirmé à sa naissance. Dès ce qu'il naît, nous voyons de A à Z de comment est-ce qu'il devait venir dans les écrits de la loi et des prophètes. Alors, à aucun moment, le Seigneur Jésus n'a dit qu'il était le Dieu tout-puissant. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est venu, qui nous a surpris. Non. Le Seigneur, le Très-Haut même, est passé par ses apôtres et ils l'ont annoncé pour dire que je vais envoyer mon serviteur, je vais envoyer mon oint, je vais envoyer mon élu pour paître mon peuple. Alors, tous ceux qui racontent que Jésus-Christ est le Dieu puissant créateur, c'est archi faux. C'est archi faux. Et je m'arrête là. D'accord. Ok. Maintenant, je veux savoir si tu as des sources d'informations. Ça veut dire que si tu as des sources qui permettent de le dire, ou bien c'est ton imagination. Bon, moi, déjà, je suis catholique et ma foi, c'est Jésus, Dieu, le Père, créateur de l'univers, du monde invisible et invisible. Et puis Jésus, le Fils de Dieu, qui est Dieu. Voilà. Donc, en tant que Fils de Dieu, il est Dieu. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est, est-ce que tu as une source qui te permet de le dire, ou c'est selon ta connaissance, selon ton imagination? Mano, tu es d'accord pour les questions directement? C'est une question que tu me poses pour que je puisse montrer des sources, ou bien? Oui. D'accord. Ok. Il faut que, effectivement, les Écritures ont montré par A plus B que le Seigneur Jésus, avant d'entrer dans le monde, il avait été annoncé, voilà, par les prophètes. Et il faut savoir que le Seigneur Jésus, avant même de venir dans le monde, était auprès du Créateur, du Très-Haut. Voilà. Il a appris auprès du Très-Haut. Il était auprès du Très-Haut parce que il était celui-même que le Très-Haut a aimé le premier. Voilà. Donc on peut dire en quelque sorte, c'est lui que le Très-Haut a mandaté pour venir avec sa parole dans le monde. Parce que Dieu, même étant au ciel dans son éternité, il avait, c'est-à-dire quoi, l'idée de créer. Et quand il a créé, avant que le monde ne soit créé le monde, il était là-bas dans sa toute éternité. Il était dans sa toute éternité avant de créer le monde. Et il avait tout ce plan-là, déjà, de sauver après d'avoir créé en envoyant sa parole. Alors, nous allons lire dans le psaume 83, verset 2, si quelqu'un a pu là-bas pour un frère, un lecteur qui va aller un peu plus vite. Psaume 82, psaume 93, verset 2. Allô?
Si je comprends, ta source, c'est la Bible. Oui, c'est la Bible. D'accord. Tu n'as pas autre source? J'ai pas autre source, j'ai que la Bible, c'est les Écritures. D'accord. Donc, je vais te donner rapidement des versets que tu vas lire. Tu prends ta Bible, tu ouvres Jean 20, verset 19, à partir du verset 19, tu lis jusqu'au verset 31. Il y a un verset particulièrement qui m'intéresse, mais tu vas lire jusqu'au verset 31 pour que toi-même tu comprennes. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, oui. Il est sûr. D'accord, continue, je vais voir si c'est le même. Vas-y, c'est ça. Vas-y. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Verset 28, tu as dit de m'arrêter au niveau du verset 28. Non, lis le Thomas verset 28 et puis tu vas. Ok. Thomas lui répond, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit. Ok, attends d'abord. Voilà, stop un peu. Normalement, Thomas dit, ça c'est les propos de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus aurait pu dire dans la suite, non, je ne suis pas Dieu. N'est-ce pas? Mais Jésus ne le dit pas. Mais Jésus parle par la suite à nous autres peut-être qui n'avons pas vu comme Thomas a vu. Donc tu peux lire pour la suite, pour finir, c'est-à-dire du 29 au 31. D'accord. Au verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Merci beaucoup. Déjà là, on dit déjà que Jésus est le Fils de Dieu, donc il n'est pas Dieu. Non, Continue. est-ce que tu as... Allô? Ma gloire, continue avec Oui, Mano, je- s'il te plaît. Oui. Continue avec Mano. Oui, voilà. Donc, Mano, le verset 28 Oui. dit que Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est mis en griffe pour dire que ce sont les propos de Thomas. Alors, par la suite, Jésus n'a pas dit non, ressaisis-toi, je ne suis pas Dieu. Mais Jésus nous exhorte, nous qui n'avons pas vu ses plaies,
toi et moi, comme Thomas, à ne pas être incrédule. Et que c'est juste cette partie-là qui a été mise dans les livres pour qu'on comprenne. C'est juste cette partie-là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se sont passées qui n'ont pas été mises dans les livres. Voilà. Donc, si la Bible, c'est ta source, faut revoir ta source. Si tu as une autre source, tu pourras venir dire que Jésus n'est pas Dieu. Mais pour l'instant, nous, on se base sur cette source qui est la Bible. C'est bon? Je peux te poser une J'ai question fini. si tu J'ai me donnes la fini, oui. parole. Oui, vas-y. Jésus-Christ, là, Mano, il est Mano, le maintenant Dieu c'est à toi. tout-puissant créateur. Oui, c'est à moi, je prends la parole. Jésus-Christ, là, il est le Dieu tout-puissant créateur pour toi ou bien il est qui? Non, j'ai dit à l'entame de mon propos que pour moi, chrétien catholique, il est le Fils de Dieu, donc Dieu. Maintenant, Il y a est-ce qu'il Dieu, est le nous, Dieu les catholiques, tout-puissant il y créateur? a Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, du monde visible et invisible. Ça, il y a Dieu le Père. Ensuite, il y a le Fils, Dieu le Fils, qui est Jésus-Christ. Et puis, il y a l'Esprit Saint, qui est aussi Dieu. Ça, c'est pour moi catholique. Donc, ce que je veux comprendre, tu veux dire que Dieu est distinct à Jésus, c'est ça, non? Oui, Ce que je... Si on Dieu les- est si distinct on à les- Jésus, c'est ça, non? oui, mais pas comme tu comprends. D'accord. Voilà. Dieu est Dieu distinct est- quand pas il comme est- je comprends, ça veut il dire se quoi? Il se distingue de Jésus comme ton corps se distingue de ton âme et de ton esprit. Donc, ce qui veut dire que Jésus, là, c'est le Dieu, c'est ça, non? C'est le Dieu créateur, là, c'est lui. Jésus, c'est pas le Dieu créateur. Jésus, c'est le Fils du Dieu créateur. Maintenant, quand tu me dis non, que comme je le comprends, là, ça veut dire quoi? S'il est distinct à Dieu, c'est que c'est pas le Dieu créateur. Comme tu le comprends, parce que tu vas penser que c'est deux humains. Non, C'est-à-dire, réponds à quand ma tu- question. Quand tu fais la distinction entre... Non, je réponds à ta question. Quand tu fais la distinction, quand tu parles de distinction, tu parles de distinction entre deux personnes physiques. Deux personnes que tu vois. Moi, je te demande, je te pose la question, comment on fait la distinction entre toi et ton âme et ton esprit? Mais si tu me dis non, que comment on fait la distinction entre ton âme et ton et esprit, là, ce qui j'ajoute en veut plus dire que ton âme Jésus, là, gardien. il est Dieu, non? C'est ce que tu veux dire, non? Parce que tu veux dire que Jésus, là, c'est lui, son esprit qui est Dieu. C'est ce que tu veux me faire comprendre. Voilà. Ah. Donc, ce qui veut dire que Jésus, là, c'est lui qui est Dieu. Son esprit est Dieu. Ton esprit Son esprit est Dieu. est toi. L'esprit que tu as là, il est en toi ou il n'est pas en toi? Écoute-moi, ma gloire. Je vais te faire Oui. comprendre quelque chose. L'esprit de Dieu, là, tu dis c'est lui qui est Jésus. C'est ça, non? Je t'ai posé la question. Est-ce que Dieu est distinct de Jésus? Tu m'as dit comme je le comprends. Je t'ai dit comme je le comprends, là, ça veut dire quoi? Tu me dis non J'ai que dit pas comme l'esprit tu le c'est comprends. Jésus. J'ai dit pas Voilà, comme, pas comme tu je le comprends. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que Jésus est distinct Oui. du Dieu Tout-Puissant? Maintenant, Ils sont distincts, donc, on ils fait sont la distincts, distinction. non? Oui, attends, je t'explique maintenant. On fait la distinction entre deux Jésus. Quand il dit entre deux Jésus, c'est-à-dire il y a Jésus, vrai homme, et puis il y a Jésus, vrai Dieu. Voilà. Pour ne pas Donc, que ce tu qui veut dire t'embrouilles. que Jésus, vrai Dieu, là, et puis Jésus, homme, là, c'est la même personne. Voilà. Donc, pour ne pas que tu t'embrouilles, à des moments donnés, il faut que tu précises lequel des Jésus. Celui qui a été sur la terre, que les yeux des gens ont vu, ou bien celui qui est dans le ciel, que personne n'a jamais vu. D'accord. Parce que pour Et avoir la connaissance du ciel... je vois ton raisonnement. Je vois ton raisonnement. La D'accord. sœur Fabina, Donc, tu vas me prendre Jean 17, verset 5. On va lire Jean 17, verset 5. Il va m'expliquer. Mais Jean 17, verset 5 est antérieur à ce que je viens de lire là. Donc, si tu trouves quelque chose Mais tu dis non, tu dis non que
qu'ils sont distincts. Tu dis non, c'est son esprit. Donc Jésus et puis Dieu là, c'est la même personne. C'est ce que tu veux me dire. Non. Je te dis qu'il y a un Dieu créateur du ciel et de la terre qui a Mais je un t'ai posé fils. la question. Si tu dis ils sont distincts, s'ils t'ont dit qu'ils sont distincts là, c'est qu'il n'y a pas Jésus, Dieu, et puis il n'y a pas Jésus lui-même à part. Comment toi tu Mais tu perçois me fais Dieu comprendre dans qu'ils ton sont esprit? distincts. Et puis Comment toi, tu trouves qu'il y a Jésus, Dieu, et puis il y a comment, Jésus, esprit, et puis il y a Jésus, corps. Bon, comment là, toi je tu ne te suis perçois, pas. comment tu perçois Dieu dans ton esprit? Comment tu le perçois? Dis-moi. Mais Dieu, il est esprit. Dieu, on ne peut pas le voir, il est esprit. Il est esprit. Il n'est pas Oui. physique. Ok. Donc Dieu n'est l'esprit pas de physique, Dieu, il est esprit. donc l'esprit de Dieu il est distinct de l'esprit de Jésus, c'est ça? C'est Dieu, ça, non? il n'est pas Dieu là, il est lui-même son esprit. Tu comprends? Maintenant, Jésus, il est distinct de Dieu. D'accord. Tu es d'un pays africain. Faut si tu peux donner le nom du pays. Je vais te prendre un exemple terre à terre pour que tu comprennes le lien entre Dieu, Jésus et puis l'Esprit Saint. C'est de quel pays africain? Frère, il ne faut pas me fatiguer. Tu dis ils sont distincts, non? Ils sont distincts. Là. Ils sont Voilà, distincts. s'ils sont distincts là. Mais pourquoi est-ce qu'il peut avoir Jésus, esprit, et puis Jésus, corps? C'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Mais je Ben, si tu vois que s'il y a Jésus, corps, et puis il y a Jésus, esprit, là, c'est que c'est la même personne. Non, ça veut dire que nous, on a un corps, on a une âme, on a un esprit. Donc, c'est que c'est la même personne. D'accord, c'est la même personne. Mais c'est la même personne. Est-ce que tu crois que tu as un ange gardien? Tu crois que tu as un ange gardien? Où tu m'envoies là? Où tu m'envoies? Non, est-ce que tu crois que chaque... Non, faut pas. Non, où tu m'envoies là, c'est pas là-bas. Je t'envoie pas quelque part, faut répondre. C'est pas que j'ai peur. J'ai dit, où tu m'envoies là, c'est pas là-bas. Où tu m'envoies là, c'est pas là-bas. Expliqué. Non, là, je crois que vous n'allez pas vous entendre comme ça. Là, il vaut mieux que vous posiez vos arguments parce que là. D'accord. Je te pose la question, mais tout simplement. Non, je te laisse parler, vas-y. Est-ce que tu crois que tu as un ange gardien? Là où tu m'envoies là, c'est pas là-bas. Faut répondre, c'est oui ou c'est non. Faut développer ton argument. Bon, c'est parce que c'est ta réponse qui a... Que j'ai un ange gardien ou pas là, que j'ai un ange gardien ou pas là, est-ce que c'est ce qui va faire que Jésus est Dieu ou pas? Voilà. Ta foi va commencer par là. Parce que c'est ta réponse qui va me permettre de développer la suite. Si tu ne réponds pas, je ne peux pas développer. Tu vois que c'est complexe. Ce qui est spirituel. La chair ne peut pas parler de forcément de spiritualité si elle ne sait pas. Quelqu'un qui n'a jamais pratiqué la sorcellerie ne peut pas venir s'asseoir et puis dire ce qui se passe dans la sorcellerie. C'est pour ça que je te demande de quel pays tu viens. Si tu viens d'un pays, que tu viens d'un village, cherche à savoir comment se pratique la sorcellerie. Ensuite, tu vas comprendre. Donc, je te parlais de ton ange gardien. Si tu crois en ton ange gardien, tu sais que chaque personne a un ange gardien. En plus de ton corps, de ton âme, de ton esprit, tu as ton ange gardien. C'est ce qu'ils t'ont expliqué dans ta dogme. Ça, c'est ce qu'ils t'ont expliqué dans ta dogme. Mais tu ne peux pas me donner un verset biblique, c'est-à-dire quoi, qui soutient ce que tu dis. D'accord. Ok. Parce qu'on est sorti de la Bible. Je t'ai montré la Bible. Je t'ai montré Jean à partir de 19, Jean verset 20 à partir du chapitre 19 jusqu'au chapitre 21. Mais Jean que tu as pris là, en contradiction avec ce que tu expliques. Parce que tu dis, il y a Jésus qui a son corps et puis son esprit. Et les deux, c'est la même personne. Non, ça Jean dit que le Jésus qui est venu là, il a un père. C'est en croyant en lui. C'est en croyant en lui qui est le Fils de Dieu que nous sommes sauvés. D'accord. Ok. C'est très bon. Jean, c'est qui? Tu me poses encore la question, Jean, c'est qui? Jean, c'est un disciple. Je te réponds en même temps. Jean, c'est un disciple.
Jean fait sa narration. Mais ce que je t'ai lu là, c'est pas la narration, c'est le dialogue. Ça veut dire que Jésus même dialoguait. Donc, dans la Bible, il faudra faire la différence entre le dialogue, ce qui sort de la bouche de Jésus, et puis ce qui est comme on appelle, de l'avis du prophète. Ou pardon, pas du prophète, de celui qui écrit. Donc, ce que moi je t'ai lu, c'est la narration entre Jésus et puis Thomas. Thomas a dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus n'a pas dit, non, je ne suis pas Dieu, tu te trompes. Seul mon Père est Dieu. Mais il a plutôt dit à Thomas, heureux, parce que tu as vu, tu as cru. Pour ne pas dire pardon. Donc pour toi, comme Jésus a dit que, comme Thomas a dit que Seigneur mon Dieu là, donc c'est Jésus qui est Dieu. Mais Jésus l'a pas contredit. C'est ce que tu veux nous expliquer, non? Jésus l'a pas contredit. Mais Jésus n'a pas contredit, ne veut pas dire que Jésus n'a pas contredit, ne veut pas dire que c'est lui qui est le Dieu. Non? Non. Moi, dans mes propos, j'ai jamais dit que c'est lui qui est le Dieu. J'ai dit il est Dieu. Voilà. Maintenant, il est Dieu là. Comme Thomas a dit, Seigneur, mon Dieu. Donc pour toi, c'est lui qui est le Dieu qui est en haut là-bas, c'est ça, non? Non, je te répète, il est en haut, il a la nature Dieu et il est avec Dieu le Père. Est-ce que ça, tu comprends maintenant? Il a la nature quoi? Il a la nature Dieu et il est avec Dieu le Père. Est-ce que tu comprends? Bonsoir. Il a la nature. Il a la nature des dieux et il est avec Dieu le Père. Voilà. Qui c'est qui parle là? Bonsoir. 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 Qui c'est qui... Ah, c'est... Ah, d'accord. Il faut un débat, il a la nature Dieu. Voilà, oui. Il faut te muter, s'il te plaît, ma soeur. Il a la nature Dieu et puis il est avec Dieu le Père. Voilà. C'est bon, est-ce que tu as compris maintenant? Bon, c'est pas quelque chose que tu pourras comprendre. Tu vas analyser, réfléchir, méditer, cogiter, et puis tu vas chercher des sources de contradiction. Donc pour toi, il y a deux dieux alors? Il y en a trois. Donc pour toi, il y a deux dieux? Il y en a trois même. À ma connaissance, il y en a trois. C'est qu'on a entendu sur la terre. C'est qu'on a entendu sur la terre ici, là, il y en a trois. Maintenant, peut-être que dans le ciel, quand on ira... Donc ces dieux là, ces trois dieux là, c'est eux qu'on doit adorer, c'est ça, non? Oui. Ah bon? Oui. Pardon, tu t'attends parler? Si tu viens d'arriver, il faut te calmer. J'aimerais intervenir parce qu'ils sont en contradiction là. Il faut qu'il y ait une personne qui donne toute sa version. Et mes frères, mutez-vous, ce soit un débat. Attendez, parce que là, je comprends plus rien. Là, c'est un débat entre Mano et Magloire. Donc, tous les autres, vous pourrez intervenir juste après. Voilà. Le problème qu'il y a entre Mano il y a une personne qui doit les départager. Attends, Mano. 2 secondes, s'il te plaît. Ils sont en contradiction, donc il faudrait qu'il y ait une personne qui pourrait les départager. Oui, attends, mais sinon, il n'aura pas une bonne réponse. Non, on n'est pas en contradiction. C'est son dogme à lui. Mano, s'il te plaît. Est-ce que vous pouvez tous vous muter, s'il vous plaît? Parce que là, ça part dans tous les sens, c'était un débat. Du coup, le problème qu'il y a, Magloire et Mano, c'est que comme vous avez instauré le débat, là, on n'arrive plus à comprendre les temps de parole et on ne sait pas quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça finit. Donc, en fait, c'est un échange. S'il y a des gens qui ont des questions qu'ils veulent poser pour l'aider, pour le soutenir, donc, ils peuvent poser, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on arrête du coup le débat, même si ça n'était pas un et que tout le monde peut intervenir, ou on continue avec uniquement les deux? S'il y a des gens qui ont d'autres arguments... Attendez. Dans l'échange avec tout le monde. Je m'excuse, écoutez d'abord, s'il vous plaît. Oui. Allô. J'ai quelque chose à dire. Mettez-moi, s'il vous plaît. Mena. S'il vous plaît. On est là, calmez-vous d'abord. C'est la modératrice qui est Sabrina. Attendez qu'elle vous donne la parole.
Attendez, parce que voilà, moi j'aimerais déjà comprendre, parce que là je comprends plus rien et en bas plus personne ne comprend rien. Donc du coup, on fait un simple live habituel où tout le monde a un temps de parole pour échanger, où ça se passe entre Mano Mano et Magloire, parce qu'il faudrait pas que ça devienne n'importe quoi. Je peux éclairer un peu si vous pouvez. Hein. Je peux éclairer. Allez, vas-y, Chris Raj. Voilà. C'est-à-dire que Magloire qui a montré qu'il y a 3 dieux qui existent. C'est peut-être ça que Mano Mano n'a pas compris. Maintenant, pour comprendre ça, il parle de 3 dieux. C'est-à-dire il y a le grand Dieu suprême, qui est le Père, le grand créateur, et il y a le Dieu Jésus. Vous voyez? Non, 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 je suis là. Il n'y a pas les deux Jésus. Il y a l'esprit de Jésus qui est Dieu le Fils. Et puis il y a l'esprit de Dieu, le Père, qui est le Saint-Esprit. Il y a 3 esprits. Ça, c'est bizarre. Alors qu'on a Attends, non, Aïcha, mets-toi s'il te plaît. Oui. Donc, ça veut dire que toi, là, c'est combien de dieux alors? 3 ou 2? 3. 3. Maintenant, parmi les 3 là-haut, mon frère, parmi les 3 là-haut, il n'y a pas un qui commande quelqu'un par hasard? Mais est-ce que nous, c'est important de voir qu'un commande l'autre et les 3 me réponds à ma question. Les 3 agissent de concert. Voilà. Mais il n'y a pas maintenant, une qui commande une. S'il y a quelqu'un qui est déjà monté au ciel pour savoir qui commande, ça lui revient c'est sa responsabilité. Moi, c'est ce que j'ai entendu, mes oreilles ont entendu sur la terre, là, que j'ai dit. Ça veut dire, voilà, prendre, s'il te plaît. Moi, j'ai mal à la tête, je vais prendre une question, frère. Oui, vas-y. Je vais te poser une question. Oui, parmi vos 3 dieux là, est-ce que Marie est Dieu aussi? Non, Marie n'est pas Dieu. D'accord. Mais maintenant, les 3 dieux, permettez-moi s'il vous plaît. Et puis qui? Mais attendez. Je comprends plus rien. Magloire, tu es en train de les 3 dieux là, il y a qui et puis qui et puis il y a qui? C'est ça? Il y a Dieu le Père. Oui, c'est lui, Magloire. Je lui pose la question. Les 3 dieux là, c'est qui et puis c'est qui et puis c'est qui? Je réponds, il y a Dieu le Père qui a créé le ciel et la terre, l'univers visible et invisible. Il y a Dieu le Fils, Jésus-Christ, pas Jésus-Christ cher que vous avez connu, Jésus, l'âme de Jésus, l'âme qui habitait, l'esprit qui habitait en Jésus. Et puis il y a le Saint-Esprit. Donc les 3 personnes font un qui est le Dieu. Voilà. Maintenant, comme ce ne sont pas des personnes physiques, donc, ne faites pas le truc, la similitude avec ce qui est physique. Voilà. Frère Magloire, je t'ai écouté longtemps, mais tu sais, moi là, je ne parle pas sans preuve biblique. Tu sais, moi, je ne fais pas mes débats comme ça. Je t'ai écouté. Voilà la raison pour laquelle il n'y a plus le temps de mieux t'écouter pour cerner un peu ce que tu dis. Si tu peux, c'est-à-dire quoi, me donner des preuves palpables avec les écritures de ce que tu dis, là, on saura de quoi tu parles. D'accord. Voilà. Donc, tu vas argumenter ce que tu as dit là avec des preuves bibliques, des versets bibliques à l'appui. Tu viens d'arriver. Là, moi aussi, je vais argumenter avec des versets bibliques à l'appui pour ton contredit en fait. D'accord, tu viens d'arriver. On va faire comme ça, parce que là, je ne viens pas d'arriver. On a commencé le débat, ça. Mais je t'ai lu Jean 20, verset 19 à 31. Mais Jean 20 que tu dis là est en contradiction avec ce que tu dis. Oui. D'accord, dis-moi alors. Où est la contradiction? Mais tu dis non qu'il y a 3 dieux. Non, Dieu le Fils, c'est la même personne. Oh, ce que tu dis, ce que Jean raconte là, ce que Jean dit là, ça n'a rien à voir avec ce que tu racontes. Qu'est-ce que Jean dit? Voilà. Jean dit quoi? La soeur Sabina, il faut reprendre le verset, on va relire. Alors, qui c'est qui a fait la lecture? Elle est partie. Donc, attends, je vais aller chercher la tablette. Attendez 2 minutes, s'il vous plaît. Ah, c'est pas facile, hein? J'ai des versets que je peux donner même à la... Il y a des versets que je peux donner à la quête là pour résoudre le débat là. Vous pouvez l'aider, hein? Moi, je suis open. Vous pouvez l'aider, moi je suis open, hein? Ça ne me pose pas de problème. Ok.
C'est pas par truc, hein, mais sinon ça me pose pas le problème. Permettez-moi la parole alors. Demande au modérateur. Permettez-moi la parole, si possible. Qui c'est qui veut parler? C'est Mela? Oui. Alors attendez, on lit un verset Oui, ou c'est tu veux Mela. prendre la parole, Mela? Je vais donner les versets, vous allez lire. Allez, ok. Je commence d'abord par rendre à l'air sujet parce que j'ai suivi. Ça fait d'abord un peu de temps que je les ai suivis. Apparemment, sur la terre ici, les gens confondent c'est quoi d'abord l'esprit et c'est quoi le physique. Parce qu'apparemment, les gens ne connaissent pas d'abord c'est quoi Dieu et c'est quoi l'être humain. Parce que l'être humain d'abord a un esprit et Dieu aussi, c'est un esprit. L'être humain d'abord, normalement, c'est comment dirais-je? L'être humain a normalement deux parties de vie différents. Parce que l'humain, c'est la chair. Parce que quand on dit l'homme, l'homme, c'est la totalité de la partie physique et spirituelle. Ça, c'est l'homme en totalité avec grand H. Maintenant, quand on parle de humain, l'humain, on voit seulement le corps. Dans l'humain, il n'y a pas l'esprit. Parce que c'est la chair humaine. Parce que nous avons d'abord notre enveloppe. Parce que Dieu nous a créés en miniature de sa grande quantité. Parce que nous ne sommes pas réels. Nous qui parlons, on ne parle pas au travers du corps physique. Nous, on est là en train de parler des esprits contre les esprits envers les esprits. Parce que je suis pour le moment à distance. Personne ne voit ma forme physique. Vous êtes aussi à distance. Personne ne voit la forme physique de l'autre. Donc, nous sommes là en train de parler en tant qu'esprit. Parce que c'est notre contenu qui est à l'intérieur. Parce que quand quelqu'un meurt, le corps ne parle pas. Le corps ne raisonne pas. Le corps n'entend pas. Donc, celui qui entend, celui qui parle, celui qui réfléchit, c'est la partie spirituelle. Parce qu'une fois que la partie spirituelle quitte le corps physique, on appelle le corps là cadavre. Et quelle est cette partie spirituelle qui parle, qui raisonne, qui examine? C'est donc cette partie qui est appelée la miniature de le Saint-Esprit, de l'Esprit Saint. Parce qu'on ne peut pas avoir la vie si le Saint-Esprit ne l'accorde pas. Peu importe que tu sois sorcier, magicien, un homme parfait, ou tu dois d'abord bénéficier de cette pension de l'Esprit Saint qui est la quintessence de la naissance de tout esprit. Donc l'être humain d'abord a son esprit à lui. Et si cet esprit a eu un épanouissement spirituel, c'est là où cet esprit va atteindre des dimensions supérieures qu'on peut appeler un esprit Dieu ou encore un esprit angélique. Une pause, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu as parlé de Saint-Esprit et tu as parlé de magicien. Quand on tu dit comprends pas ce que je dis? Je dis peu importe que tu sois magicien. Non, attends, non. Écoute d'abord, je te parle, non? C'est une question, je te réponds. Faut pas nous emmener ailleurs. Tu vas continuer. Mais tu as parlé de voilà, parce qu'il faut rester dans le sujet. Voilà, faut pas nous emmener ailleurs. Voilà. Je suis dans le sujet. Moi, nous, on est monté pour un Je suis dans le sujet. Sinon, le sujet ici, j'ai lu le sujet, non? Le sujet, c'est Jésus-Christ n'est pas... C'est-à-dire, Jésus-Christ n'est pas le Dieu supérieur. C'est ça le nom. Oui, Jésus-Christ n'est pas le Dieu supérieur. Maintenant, quel argument tu veux défendre? Quel argument toi tu veux défendre? Voilà, c'est ça normalement le sujet, non? C'est ça là. Bon, quel argument tu... Alors, mais là, il va falloir faire plus clair alors, parce que là, on ne comprend pas bien où tu veux en venir. Bon, entrons dans la Bible. Prenez Hébreu. Hébreu chapitre 13. La différence. Prenez Hébreu chapitre 13. C'est 20. Si quelqu'un qui a la Bible, qui me lit ça. Je vais lire. Donc, Hébreu, quel chapitre? 13. Hébreu chapitre 13, le verset 20. Tu perds le réseau, j'entends pas le verset là. Alors, Hébreu 13, si j'ai bien compris. 20, le verset 20. Hébreu 13, 20. 20. Alors, Hébreu 13 au verset 20, on nous dit quoi?
Alors, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. C'est ça? Est-ce que c'est bien ce verset Vas-y. Alors, que le Dieu de Jusqu'à paix, 20. allez, Chapitre ah, 13. jusqu'à 20? Oui, Mais là, le verset, on t'entend chapitre pas bien. 13, verset 20. Tu prends seulement le verset 20. D'accord, donc Tu que prends le Dieu de chapitre paix, 13, tu lis seulement le verset 20. oui, mais c'est ça. Que le Dieu de paix qui a ramené Oui, d'entre... vas-y. Ah ben d'accord, ok. Alors que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Voilà, c'est fini, non? Oui, Tu vois, là là c'est on fini, dit, c'est le verset 20. il y a d'abord un esprit supérieur. Il y a un esprit, maintenant écoutez-moi. Là déjà, il est clair. Il est clair qu'il y a un esprit supérieur qui a ramené Jésus-Christ à la vie. Dieu qui est le Père, c'est lui qui est le soutien de notre Seigneur et Sauveur, le guide Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est un enseignant céleste. Lui, il reçoit le don que le Père lui donne. C'est avec ce don-là qu'il travaille. Et nous autres, nous sommes tous là, les créatures de Dieu. Mais chacun de nous a sa responsabilité. C'est comme nous tous sur la terre, nous sommes comme un corps. Le corps a les mains, les pieds, la tête. Chaque partie a sa position. Donc Jésus-Christ, dans l'univers, a sa place, a sa dimension théophanique, à sa dimension. Donc nous également, nous ne sommes que des entités, nous tous, que ce soit Jésus-Christ, que ce soit nous tous qui sommes en train de parler aujourd'hui, nous qui avons connu la naissance, avant la naissance, on était esprit. Donc la naissance, c'est seulement une descente à la matière. Maintenant, nous tous, on a été créés comme des entités. Maintenant, chaque entité a sa dimension. C'est comme dans le gouvernement, tous les gens qui travaillent au gouvernement sont des fonctionnaires. Mais ils n'ont pas les mêmes catégories. Il y a des ministres, il y a des préfets, il y a des ainsi de suite. Une petite Voilà. Mais question. là, il Tu va crois en falloir quoi? chuter, Mélard, s'il te plaît, il va falloir chuter pour qu'il puisse Mais répondre. je crois en quoi? Il y a la réponse qui est là. Dieu, il y a un Dieu qui est supérieur à Jésus-Christ. D'accord. Il y a un Dieu qui est là, ok. c'est la Bible qui le dit. Ok, D'accord. donc Ce n'est pas Ok. moi, c'est la Bible qui le Mais dit. frère, c'est On pas doit, ce on que doit, là, on c'est doit, comme on on ne est doit en pas. train de dire. Mélard, attendez. Attendez, on est sur une thématique sur le frère Magloire. Relis le verset est là clair. Non. On dit Jésus-Christ a été ramené à la vie par un S'il vous plaît, esprit est-ce que vous supérieur. pouvez vous muter tous les deux? Mélard, est-ce que tu peux te muter, s'il te plaît? Merci. Voilà, merci. Parce que là, du coup, on comprend plus rien. Tout le monde parle en même temps. C'est pas, franchement, ce soir, c'est pas vraiment facile. D'accord. Donc, Mano, est-ce que tu veux répondre à Mélard ou tu veux répondre à Magloire? Je réponds à Magloire parce qu'on était sur une thématique. Maintenant, Voilà. ce qu'il est en train d'expliquer là, je crois bien qu'il est sur une directive un peu correcte, on peut le dire. Parce qu'il fait la distinction entre Dieu, le Père et Jésus. Mais Magloire dit qu'il a trois dieux. Et ces trois dieux-là, qui est le Fils, le Saint-Esprit et autres, c'est ces trois dieux-là qui font un. C'est ce qu'il a dit. Donc, la thématique, c'est à ça que nous sommes en train de traiter. Voilà. Voilà. Donc, frère Magloire, on va lire Ésaïe 61. D'accord. Et puis, je vais te poser la question. D'accord. Tu vois que Je Esaïe, cherche à c'est très savoir, loin. Est-ce que Ésaïe, c'est pas très loin. Ésaïe, c'est D'accord, tout près. Ésaïe Vas-y. 61, verset 1. Frère Sandrina, si tu peux lire. Je vais lire. Donc, tu as dit Ésaïe 61, verset 1, c'est ça? Verset 1. Allez, Oui. je positionne. Alors, Ésaïe 61, 1. Alors,
L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Frère Magloire, on peut le lire aussi dans Luc 4, verset 17 à 20. Frère Magloire, la question que je vais te poser, l'Esprit du Seigneur qui est sur Jésus là, c'est quel Seigneur et c'est quel esprit? D'accord. Déjà, Ésaïe, c'est l'Ancien Testament. C'est l'ancienne. Quand je te dis 3, Mais les cette 3 là. prophétie là, ça se confirme dans Luc. D'accord. D'accord. Quand je te dis 3, les 3 là, ils ont existé au commencement. Ça, on va pas revenir là-dessus parce qu'il y a eu trop de débats là-dessus. Au commencement était la parole, au commencement. Voilà. Et la parole s'est faite chair. Donc, chair, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est Jésus. C'est bon? Voilà. Jésus a été habité. Pardon. Jésus a été habité par son esprit, Dieu, Jésus, Dieu. On ne pas dit fils de Dieu. Tu ne réponds pas à ma question, Tout comme, non, tu c'est dis qu'il a l'esprit été que tu veux. habité Non. par son esprit. Voilà. Maintenant, l'esprit du Maintenant, Seigneur quand qui il est s'en sur va, lui là, c'est quel esprit? quand il s'en va, j'ai Et fini. ça vient de Quand quel il s'en va, Seigneur? non, quand il s'en, j'ai fini. Quand il s'en va, il retourne vers le Père. Il dit que je vous laisse, je vous enverrai l'Esprit Saint. C'est-à-dire que l'Esprit que Isaïe a reçu là, ça, toi, tu peux recevoir ça aujourd'hui. Si seulement si tu confesses que Jésus est le Fils de Dieu venu mourir sur la croix pour tes péchés. Donc l'esprit que, comme on appelle, Isaïe a reçu là, c'est ça qu'on appelle Esprit Saint que les apôtres ont reçu à la Pentecôte. C'est bon? Là, il n'est pas question d'esprit que Isaïe a reçu. Ça, c'est une prophétie que Isaïe annonce pour dire que l'Esprit du Seigneur qui va venir sur Jésus là. Oui. L'Esprit du Seigneur qui va venir sur Jésus là. Maintenant, toi, tu dis, il y a 3 dieux. Ces 3 dieux là, ils ont le même esprit. Et que le Dieu là, il est comme ceci, il est comme cela, et que c'est le même. Maintenant, je te pose la question. Le Seigneur, l'Esprit du Seigneur qui vient sur Jésus là, c'est quel Seigneur et l'Esprit là vient de qui? C'est ça, moi, je veux savoir. D'accord. Tu as un verset particulier qui parle de l'Esprit qui vient sur Jésus là. Tu vas comprendre si tu lis ça. Est-ce que tu as un nom? Parce qu'il y en a plein dans la Bible. Maintenant, est-ce que tu as un particulier sur lequel tu veux t'attarder? Tu parles de l'Esprit qui vient sur Jésus. Je vais poser la question en fonction de tes propos. Parce que tu as dit, le Seigneur dit non que je vous enverrai mon esprit. Donc quand Jésus dit je vais vous envoyer mon esprit, donc c'est qu'il dit que l'esprit là c'est pour Jésus lui-même. Maintenant moi je te pose la question, quand Isaïe prophétise là, le Seigneur, l'esprit du Seigneur qui viendra sur Jésus là, c'est quel Seigneur et puis c'est quel esprit? Moi je veux que tu me répondes clairement par des versets bibliques. Voilà. Je te dis que c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint, ou c'est l'Esprit de Jésus, Fils de Dieu. Peu importe, mais c'est un esprit. Donc, l'argument là, c'est imaginaire. Mais il pose une question. Regarde, je m'excuse, je peux répondre à ta place? Vas-y. Magloire, tu peux me permettre, je vais répondre à ta place. Oui, tant que c'est dans le sens Mano. de la chrétienté. Oui, oui. Voilà, vas-y. Magloire, je m'excuse, Mano. Oui. Mano, regarde, les gens confondent toujours les choses telles que je venais de le dire. L'Esprit de Dieu, l'Esprit qu'on appelle le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit c'est simplement seulement le comportement de Dieu au travers de l'être humain. C'est-à-dire Dieu lui-même, c'est un esprit. Maintenant, le terme appelé Saint-Esprit
en possession de la personne, c'est le caractère que Dieu soumet à une personne pour aller accomplir ce qu'il a comme sentiment d'accomplir. C'est juste, on peut dire, c'est comme un père qui a une arme. Mais lui, il donne ça à celui qui le veut pour aller combattre à sa place. Donc le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit possède une personne, c'est juste quand Dieu veut rentrer en action. Tellement que Dieu, Maintenant, il est suprême. Je ne parle pas de ça. Je parle en propos de Magloire, les propos qu'il a eus. Il lui dit, qu'il y a peut-être que Magloire n'a pas des arguments. Regarde, tu ne peux pas poser toujours des questions quand l'autre n'a pas assez des arguments pour te convaincre ou encore pour dire ce qui est clair. On ne doit pas rester là peut-être pendant 2 heures du temps en train de tourner au rond. On doit avancer. Quand on fait le débat, on doit avancer sur les arguments convaincants. Tu vois, je venais de vous donner la différence entre Dieu suprême et Jésus-Christ, parce que nous sommes tous des entités créées par le Dieu créateur. Mais Dieu étant l'Esprit puissant, saint et sage, qui dirige l'univers, utilise n'importe quelle entité quand il le veut pour faire ce qu'il veut. Il peut utiliser même, regarde, dans la Bible, on dit quoi? Moi, je suis en train de faire comprendre. C'est pas ce que Magloire dit. Regarde, oui, ce que Magloire dit, il me semble que Magloire n'a pas des arguments convaincants. Non, certainement qu'il n'a pas compris. Sinon, c'est la même chose. Parce que le grand problème, c'est que vous devez d'abord comprendre c'est quoi le Saint-Esprit, c'est quoi Dieu. Et d'abord, le Saint-Esprit et Dieu, c'est la même chose. Il n'y a jamais eu une différence entre Dieu, créateur, et le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit qui ne peut qu'être saint, ce n'est que Dieu. Il n'y a pas un autre esprit qui est saint. Et l'Esprit là, c'est l'Esprit qui est en train de gérer l'univers. Ça peut posséder n'importe quelle personne. L'Esprit Saint peut utiliser une personne même pour aller frapper, pour aller punir. Prenons le cas de Nabucodonosor. Nabucodonosor, la Bible dit que non, c'était quelque chose dans la main de Dieu pour corriger seulement les enfants d'Israël. On dit Pharaon, tout ce que le comportement que Pharaon faisait, c'est Dieu lui-même qui lui entêtait pour prouver aux enfants d'Israël que non, Dieu est capable de tout. Dieu, quand il veut rentrer en scène, il utilise, au travers du Saint-Esprit, il utilise la personne dans le comportement qu'il veut. Si Dieu veut vous punir par la guerre, il va rentrer en possession de la personne, il lui rend même dictateur. Juste pour vous punir parce que vous avez mal agi, vous avez mal comporté. Quand Dieu veut vous punir, est-ce que Dieu va venir lui-même sur la terre? Non, il va en prêter un être humain comme vous. Et il lui met des atouts, les comportements craquent et sévères envers vous. Et c'est lui-même Dieu qui va lui donner la capacité, quand vous allez chercher à tuer ce monsieur-là, le monsieur-là serait toujours plus malin que vous. Il va vous punir. Or que c'est Dieu lui-même qui l'utilise pour vous punir. Donc voilà à peu près les caractères de l'Esprit Saint. Ce qui se passe aujourd'hui avec nous dans notre génération. Tout ce qui se passe, tout ce que les gens sont en train de pleurer. Les gens disent que oh non, on accuse les uns et les autres. Mais vous pensez que Dieu est en train de dormir? Dieu ne connaît pas ça. Est-ce que tu peux rentrer dans la parcelle d'un homme fort si tu n'es pas plus que lui? Donc tout ce qui se passe sur la terre, c'est Dieu lui-même qui est le maître. On dit que quelque chose ne peut jamais arriver dans un pays sans que Dieu soit l'auteur. Donc le Saint-Esprit a plusieurs comportements, comment dirais-je, plusieurs caractères que l'être humain n'a même pas la compréhension de pouvoir déterminer ça. Donc là, on est en train de parler seulement pour vouloir parler. Sinon, le Saint-Esprit, dans la plénitude de Dieu, n'a pas un comportement qu'un être humain peut définir ou déterminer. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui donne la vie à toutes choses, même aux arbres, même aux oiseaux, même aux insectes. C'est l'Esprit-là qui est l'Esprit qui pénètre toutes choses. Maintenant, Jésus-Christ étant une entité, dans l'exercice soumis par le Saint-Esprit,
il avait eu une grande pension de cet esprit en lui, c'est quand il est respecté comme Dieu. Il est considéré comme un Dieu parce qu'il a été monté à une grande dimension, parce que c'est l'esprit là qui lui avait élevé. On dit toute autorité vient de Dieu. Personne ne peut avoir une autorité sur la terre ici si ce n'est pas Dieu qui lui accorde cette autorité-là. Même quand on parle de Lucifer, si Lucifer aujourd'hui est en train d'exister, Dieu sait pourquoi il existe. Dieu sait pourquoi. Dieu peut l'enlever dans l'univers en une journée. Dieu est capable de tout parce que l'univers lui appartient. C'est lui qui est le maître de tout. C'est lui qui dirige tous les esprits. Des esprits inférieurs comme supérieurs. C'est Dieu qui dirige. Même l'enfer, quand les gens parlent de l'enfer, est-ce que les clés de l'enfer sont dans la main de Satan? Non. Le prison ne peut pas, quand le prison est dans le pays, le prison ne peut pas être dirigé, même si il y a un ministre qui est en train de diriger ça, c'est le président qui a le dernier mot sur la prison. Le président peut donner un ordre qu'on fait sortir une personne dans la prison, tout comme qu'on peut les carcérer. Même les ministres ne travaillent que pour le président. Donc tous les anges qui sont en train de gérer, que ce soit le paradis ou l'enfer, c'est seulement les agents de Dieu. C'est Dieu qui leur donne les ordres. C'est comme, on ne peut pas expliquer les choses célestes si tu n'as pas encore compris les choses terrestres. Si tu ne connais même pas les choses qui se passent là, que tu regardes avec l'œil nu, comment tu vas comprendre les choses qui sont célestes? L'image que les gens sont en train de se comporter sur la terre, c'est-à-dire, on peut dire, les gouvernements terrestres sont formés à l'image des gouvernements célestes, du gouvernement céleste. Donc, tout le monde qui sont dans le gouvernement, tout le monde qui sont dans la nation, ne respectent et ils sont sous l'autorité du président de la République. C'est comme ça que Dieu vit aussi. Nous avons pris cette notion de construire les gouvernements où? C'est dans notre subconscient. On a copié ça où? On a copié ça sur le Père, qui est notre Dieu, créateur. Merci. Donc, c'est pas facile à comprendre. Je ne sais pas si tout le monde comprend. Oui, si, merci beaucoup, merci Mela.